Bon, selon le journal L'Équipe, Didier Deschamps devrait annoncer aujourd'hui, à l'heure à laquelle on poste cette vidéo, le mercredi 8 janvier à 13 h, qu'il restera jusqu'en 2026. Générique. Oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est le premier but de Ribéry. Bon, on va en discuter. On vous présente le sommaire de cette annonce qui devrait arriver, ou en tout cas très bientôt, normalement aujourd'hui. On va d'abord parler de Didier Deschamps, de son bilan général en bleu en tant que sélectionneur. Est-ce que c'est trop long un départ en 2026 ou est-ce que c'est le timing parfait? Ensuite, on parlera de bien sûr son successeur qui devrait être normalement Zinedine Zidane. Maintenant, après ce qui est arrivé, est-ce qu'il viendra? Est-ce que ça devrait être quelqu'un d'autre? On en parlera. Mais sur la première partie, Malik, moi j'ai envie de t'entendre. Didier Deschamps va partir en 2026. On sait que t'es un très grand fan de notre ami Dédé. Waouh. Donc vas-y, je te laisse t'exprimer. Alors Dédé, Ayoub dit ça pour ceux, bon, je dis pour ceux qui suivent pas la chaîne depuis longtemps, mais même nous, ça fait longtemps qu'on a pu poster cette vidéo. En vrai, on s'excuse un peu par rapport à ça. Mais voilà, moi Didier Deschamps, en fan de l'Olympique de Marseille que je suis, je respecterai toujours ce monsieur qui nous a ramené notre dernière Ligue 1 aujourd'hui en 2025, qui était il y a 15 ans déjà. Waouh, 15 ans, c'est beaucoup. Et au-delà de son travail en équipe de France, je trouve que des fois, il est très sous-estimé, très négligé, très facilement disrespect, un peu comme des fois Carlo Ancelotti disrespect en disant oui, c'est grâce aux joueurs, c'est pas lui, c'est nanani, c'est nanana. Mais non, mettons du respect sur ce genre de grand coach, de grand, non seulement sélectionneur, mais coach qui a été Didier Deschamps, pas seulement en sélection, mais en club aussi. On a vu ce qu'il a fait avec l'AS Monaco. Bref, on va pas revenir sur la carrière complète de l'ami Deschamps dans le football. Mais moi, si je dois mettre une note sur son mandat en équipe de France, excusez-moi, je vais utiliser le système américain. Je suis dans le A. A+, on va dire, c'est vraiment 10 sur 10. On est dans 8,5. On n'est pas dans les flics de Beverly Hills, dans tes films américains. Là, on est... en l'occurrence, on est en Belgique, mais on parle d'un coach français. Arrête. Donne-nous une note sur 10. Sérieusement, alors une note sur 10 pour que ça parle plus aux gens, je te dirais franchement 8. Un bon 8 sur 10, allez, 7 si on veut faire les hyper difficiles, mais moi je mets un 8, parce qu'à la fin de la journée, la France a combien de Coupes du Monde dans leur histoire? Ils en ont 2, et la moitié de celle-ci est due, vous allez me dire, ouais, mais c'est que, bref, la moitié de celle-ci est due à une sélection coachée par Didier Deschamps, et on sait son run qu'il a fait, même s'il a pris l'équipe de France à partir de 2013, ouais, 2013, si je ne me trompe pas, ouais, après l'Euro 2012. Non, il a pris en 2012. Ou avant. Ouais, 2012, non, exactement 2012. Ok. Donc ça fera 14 ans pas fait de mandat. Non, il n'a pas fait l'Euro. L'Euro, c'était encore Laurent Blanc, c'est le successeur de Laurent Blanc. Ok. Ah, voilà, ok, on est d'accord. Voilà, il y a eu la Coupe du Monde 2004. Là, je vais juste aller dans les grandes compétitions. Je vais même pas détailler quoi que ce soit, juste les résultats. Quart de finale éliminé à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. 2016, Euro chez lui à la maison. Il va en finale, il perd contre le Portugal chez eux. Le fameux poteau de Gignac. Il en fait des cauchemars encore aujourd'hui. Il y passera toujours au fameux poteau. 2018, il fait encore une finale d'une grande compétition internationale. Il gagne la Coupe du Monde. Euro 2021, des grosses déceptions contre la Suisse après avoir mené 3-1. Et Coupe du Monde 2022, il va en finale. Et dernière Euro énormément critiqué pour la manière dont sa France a joué, parce qu'il a été proposé par son équipe. Il sort en demi par l'équipe qui au final gagne la compétition. Donc moi, j'ai vraiment envie de mettre un 8 sur 10, parce qu'à un moment, tu ramènes une Coupe du Monde à une nation qui en a, entre guillemets, que 2, même si 2, c'est déjà beaucoup. On peut rien dire sur toi, mais il y a un certain passe, il y a un certain... un certain passe, un certain bénéfice du doute qu'on
qu'on a le droit de te laisser pour moi. Et parce qu'au-delà de cette finale gagnée en 2018, c'est qu'il participe à 2 autres finales où il a ça de les deux pouvoir les gagner aussi et ramener encore plus de trophées à la France. Donc non, moi, le bilan de Didier Deschamps, il est extrêmement bon pour moi. C'est un 8 sur 10. C'est The Last Dance en 2026. On va voir ce qu'il fera. Je reviendrai plus après ce que Ayoub dira sur s'il devrait arrêter plus tôt ou s'il arrête en 2026, c'est le bon choix. Mais sur son bilan, pour moi, franchement, c'est du très beau boulot de la part de Monsieur Didier. Ouais, je suis d'accord avec toi, même si je serais un peu plus mesuré, parce que il y a aussi des choses qui ont déplu et tu les as pas forcément citées. Bien évidemment, il faut respecter Deschamps pour son travail fait. Surtout, faut recontextualiser l'époque à laquelle il est arrivé. Il arrive en 2014. C'est après l'affaire Naïsna. T'as Laurent Blanc qui arrive. T'as limite une séparation entre l'équipe de France et son peuple, où il y a plus cet amour qu'on avait à l'époque d'Aimé Jacquet, une séparation qui a été créée par Domenech, par un peu tout l'environnement médiatique français, et aussi de la faute de certains joueurs, même si j'ai pas envie de le citer, puisqu'on leur a trop fait porter le chapeau par rapport à leurs réelles erreurs dans toutes ces histoires-là. Mais bref, donc t'avais un travail de communication à faire, un travail de gestion de groupe à faire, qui pour moi était bien fait dans l'ensemble, même si j'oublie pas que tu as privé le football et surtout le peuple français de légendes comme Karim Benzema, comme Franck Ribéry, comme Samir Nasri, et voilà, donc ça fait quand même tâche pour moi sur le bilan. Maintenant, sur le bilan sportif, il est plutôt bon. T'as ramené une Coupe du Monde, même si t'avais un effectif incroyable. Maintenant, Malik, moi je donnerais plutôt un 7, voire 7,5. T'as été assez élogieux. Maintenant, j'ai envie de parler un peu plus du fait qu'il va partir en 2026. Pour moi, c'est déjà trop tard. Je mets les pieds dans le plat, j'en parle directement. Parce que pour moi, Didier Deschamps c'est plus le sélectionneur qu'on a connu qu'il était quand il était dans ses meilleures années de sélectionneur. Pourquoi ? Parce que quand l'équipe de Deschamps a fonctionné, certes, il y avait un groupe, il y avait de très bons joueurs, il y avait ces hommes-là. Et ces hommes-là, ça fait un moment qu'il les a perdus. Et en plus de la manière dont il les a perdus, ça commence à devenir inquiétant. On a parlé de Kylian Mbappé, du fait qu'il lui a donné le capitanat au détriment de Griezmann. Ben même Mbappé, là, il l'a perdu. Puisqu'il a essayé d'éteindre les flammes dans l'interview qu'il a donnée à Mouloud Achour. On sait très bien que ce qui s'est passé va laisser des traces. On a parlé d'Antoine Griezmann. La gestion du cas Griezmann, qui a été le meilleur joueur sous ton air, bon avec Pogba, mais lui a plus de longévité. Malik sait à quel point je suis très peu élogieux avec Griezmann, parce que Griezmann a fait toutes ces saisons-là, toutes ces compétitions-là avec l'équipe de France. Tu devrais lui donner beaucoup plus de respect que ce que tu lui en as donné. S'il part comme ça, un peu comme un voleur, c'est qu'il y a des raisons. Pogba n'est plus là, jusqu'à t'as ramené Kanté à l'Euro. Et heureusement qu'il fait une grosse compétition, parce que sinon, t'allais te faire incendier. Mais tellement t'avais perdu tes hommes, tellement tu n'as pas réussi à faire cette bascule entre l'ancienne et la nouvelle génération, t'as perdu ta charnière centrale, même avec un Pavard ça s'est effrité, même un Lloris quand il part, est-ce qu'il part dans de bonnes conditions avec l'entraîneur ? Je sais pas, donc pour moi il avait perdu cette génération qui lui était donnée, certes une grosse génération, mais qu'il a su mettre quand même en valeur. Après, chacun fera son jugement vis-à-vis de l'importance de Deschamps dans cette génération. Moi j'en ai déjà beaucoup trop parlé. Donc pour moi, t'avais perdu ça, et pour moi, 2024, à la fin de l'Euro, c'était déjà fini. On avait compris que tu étais plus... Bon, après, il y a certains mecs qui diront, oui, mais les résultats sont là, ils te font demi-finale, finale, etc. Mais dans le contenu, tu vois que c'est pas viable. Pour aller remporter une compétition, 2016, c'était viable. 2018, c'était viable. À partir de 2021, tu voyais que c'était cramé. En 2022, si t'es pas porté par de très grosses individualités, ok, mise en avant par Deschamps, mais tu vois très bien que si t'as pas un miracle qui s'appelle Kylian Mbappé, tu perds une finale de manière honteuse. En 2024, là, à l'Euro, est-ce qu'on doit vraiment reparler de l'Euro de Didier Deschamps, enfin de l'équipe de France, des individualités, qui a été tellement médiocre. Donc pour moi, il devrait partir déjà dès maintenant. Maintenant, il a envie de se donner une dernière chance en 2026, mais honnêtement, parce que toi, t'as dit The Last Dance. Parce que The Last Dance, c'est la ref, je suis même pas basket, hein, mais de Michael Jordan, quand il revenait et tout. Là, il y avait de la hype. T'es hype, toi, par cette The Last Dance.
de Didier Deschamps avec cette équipe de France? Est-ce que t'es hype? Est-ce que tu penses que ça va faire quelque chose? Est-ce que tu vas être dans ta télé? Déjà, les matchs, ils vont être 3 heures du matin à te dire, waouh, c'est la The Last Dance de Didier Deschamps. Non, arrête. J'ai pas envie de déjà commencer la deuxième partie, mais on serait hype, on aurait des attentes et on s'attendrait à quelque chose. Si Zinedine Zidane arrive, et que t'as un véritable changement, que t'as un coup d'électrochoc dans le vestiaire, que tu vois qu'il y a un mec qui récupère ce groupe, qui arrive à les manager comme il l'a fait au Real. Mais Didier Deschamps, encore en 2026, honnêtement, moi personnellement, je souffle et je pense que ce sera la compétition de trop. Alors, sur l'aspect où Ayoub dit que voilà, après 2024, je pense que Didier Deschamps devait tout simplement dire merci, basta, voilà, j'ai beaucoup donné, j'ai quasiment fait plus de 10 ans avec la sélection. Le résumé, comme je viens de les mettre, est assez bon, voire même très bon pour un sélectionneur. Si on regarde bien dans l'histoire du foot et des plus grosses nations, même du football, pour un sélectionneur en termes de longévité, etc. Mais à cet aspect-là, j'étais quand même d'accord avec Ayoub dans l'aspect où je pensais que après 2024... Non, mais tu parles de longévité. Mais c'est important de dire que s'il n'y a pas un mec qui a des accusations de malade mental sur le dos comme président de la FFF, je sais pas si des gens y restent aussi longtemps. Mais longévité, oui, c'est très bien. Il a bugué au moment où j'ai dit ça, c'est magnifique. Là, je parle sur l'aspect sportif. Oui, sur l'aspect sportif, oui. Sur l'aspect sportif, sa longévité en tant que sélectionneur, il n'y a pas beaucoup d'autres sélectionneurs de grandes nations qui l'ont fait. Mais combien de sélectionneurs avaient l'effectif de l'équipe de France? Beaucoup. Qui? L'Angleterre, l'Allemagne. Mais l'Angleterre, c'est des floppers depuis je sais pas combien de temps. Et l'Allemagne... Mais tu me donnes des raisons. Oui, d'accord, mais d'accord. Tu m'as dit qui? Pourquoi tu veux me donner des raisons maintenant? Tu m'as dit qui? L'Angleterre, ils ont tous floppé, on a critiqué. Ok. L'Allemagne, on a critiqué quand ça n'a pas été bon, même quand tu avais à peu près les mêmes résultats sportifs que la France. Et Joachim Löw, il a fait combien de temps avec l'Allemagne, du coup? Je sais plus, il fait de 2008, où il fait demi-finale, jusqu'en 2016. Ok, et Joachim Löw, tout le monde dit que c'est un grand sélectionneur, toutes ces choses, non? Ok, mais il a les mêmes à la fin de la journée. Et le bilan est lequel? Le bilan est lequel? Il a une Coupe du Monde comme Deschamps. Donc, de la même manière que vous respectez un Joachim Löw, c'est tout ce que je demande de Deschamps. D'accord, mais Joachim Löw, après sa Coupe du Monde, il fait demi-finale à l'Euro 2018, c'est pas bon, il se casse. Oui, et c'est quoi le problème? Ben voilà. Mais quand ça n'a pas été bon, fallait le faire partir. Maintenant, Didier Deschamps, je pense que ça fait un moment qu'on voit que c'est pas bon, fallait le faire partir plus tôt. Oui, mais attends, parce que tu t'es perdu dans ce que je dis, et en plus j'ai l'impression. J'ai juste dit que sa longévité sportive en tant que sélectionneur était à respecter. C'est tout ce que j'ai dit. Mais moi, je te dis qu'il n'aurait pas dû avoir cette longévité. Après 2021. Que cette longévité-là, il n'aurait pas dû l'avoir. Sur base de quoi? Sur les résultats. 2021, il perd en quart de finale contre la Suisse. Sur le résultat de 2021. Donc, juste sur le résultat de 2021, il devait arrêter selon toi. Oui, tu voyais que c'était limité. Quand Lloris, après le match contre la Suisse, il te dit... ouais, on s'est toujours pas remis de 2018. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas travaillé, qu'il n'avait pas amené quelque chose de nouveau. Sur un Euro contre la Suisse, c'était un quart de finale. Il te met Clément Lenglet en libéraux, il te met Rabiot en piston gauche. Tu vois qu'il a rien travaillé. Il appelle Benzema à la dernière minute pour essayer de le sauver parce qu'il a aucun plan de jeu. Il sait pas ce qu'il va faire et que c'est plus l'émerveillement et l'alignement des constellations comme en 2018. Il voit que c'est la merde. Et du coup, tu vois déjà qu'il est perdu. Non, mais du coup, tu dis ça, mais la compétition d'après, il perd au pénalty en finale contre l'Argentine. D'accord, grâce à qui il va en finale? C'est grâce à Deschamps qui va en finale. Malik, arrête de partir et de regarder tu peux pas le blâmer complètement pour 2021 et n'accorder aucun blâme aux joueurs. Et pour 2022, quand ils perdent, mets tout le crédit aux joueurs. Arrête de regarder le nounours qui est dans ta chambre. Il faut le faire both way, comme on dit en anglais. Malik, s'il te plaît, arrête de regarder le nounours qui est dans ta chambre et regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est grâce à Deschamps qui vont en finale en 2022. C'est la faute complètement de Deschamps qu'en 2021, la France était
est éliminé en quart de Non, finale. C'est la faute que de Deschamps, pas des joueurs qui ont floppé en menant 3-1, en commençant à danser, en croyant qu'ils étaient déjà qualifiés. C'est pas de la faute des deux joueurs. C'est même pas une question de juste mener 3-1. Je peux répondre. Mais en 2022, c'est que grâce à Mbappé. Je peux répondre, monsieur Tatété. C'est aussi de la faute de Griezmann qui s'est pris pour une diva. C'est de la faute de Mbappé qui a pas fait sa compétition. Mais globalement, t'as un entraîneur. Et aujourd'hui, souvent, quand t'as une sélection ou un club qui échoue, on met l'entraîneur en principal concerné. On est d'accord ou pas? Maintenant, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que 2022, c'est grâce à Deschamps. T'aurais mis Guy Stéphane. C'est grâce à Deschamps. Il a rien à voir dans le succès. Il a rien à voir dans le succès. Il a amené personne. Kylian Mbappé a amené. Lui n'a rien fait. Rien. Tchouaméni contre l'Angleterre a amené. Lui, il a rien fait. Il a servi à rien. Il a eu de la chance. 2022, c'est de la chance. Il a de la chance d'avoir... Non, en 2018, je vais bien, il maximise et tout. Ok, d'accord. Mais en 2022, il a un Griezmann qui te fait une compétition de psychopathe. Même Tchouaméni est bon. Tchouaméni a été bon. Mbappé... T'as dit quoi? C'est qui met Griezmann dans le milieu? Mais on l'a déjà vu... L'Atlético, il joue pas milieu de terrain, le mec. En 2022, il jouait pas milieu, hein, Griezmann avec l'Atlético. D'accord. Regarde ça, Hitmap, il a la même Hitmap qu'en équipe de France. D'accord. Parce qu'il a mis Griezmann en 2022. Voilà. Donc tu me dis, qu'est-ce que Deschamps a fait? Un exemple, mettre Griezmann dans le milieu en 8. D'accord. Qui avant la compétition aurait dit qu'il allait faire ça? Pour moi, je te dis que... Non, donne du crédit, t'aurais mis Guy Stéphane, Thierry Henry, qui tu veux comme sélectionneur, il aurait fait cette finale. Le fait que t'as un psychopathe devant, qui te mette un penalty, qui réveille l'équipe, qui te met une sorte de demi-volée comme ça face à Emiliano Martinez, c'est ça qui a fait allez. Et les changements qui ont apporté une différence dans cette finale, on est sûr que tous les coachs de la Terre les auraient fait, c'est ça? D'accord, c'est grâce à... C'est les changements de Deschamps qui ont fait que la finale a changé. Les changements ont clairement apporté un différent aspect à cette finale. Tu vas me dire le contraire. Pour moi, c'est le fait que Kylian Mbappé ait redynamisé cette équipe qui a changé, pas le changement de Deschamps. Donc, si un autre coach avait décidé de laisser Dembélé jusqu'à la 70e ce match... Mais déjà, le fait de mettre Dembélé sur ce match, c'est une connerie. Tu le sais très bien. C'est très bien que son plan de jeu face à l'Argentine... Attends. Malik. Non. Malik. Pendant 80 minutes, contre l'Argentine, c'est dégueulasse. Et t'as un coach qui a mis des joueurs en place, qui a mis un système de jeu, s'il en mettait, qui a été épouvantable. Et maintenant, tu me dis, oui, mais il a fait des changements qui ont redynamisé. Arrête, tu sais très bien que c'est faux. Maintenant, peu importe, c'est pas la question. Ok, sur 2022, c'est grâce à Deschamps, c'est un coach incroyable. Oui, on va continuer à se mentir à nous-mêmes. Mais bref, est-ce que pour toi, c'est pas trop tôt, enfin, c'est pas trop tard qu'il parte en 2026, pour toi, t'aurais pas aimé qu'il parte avant? Mais justement, j'allais en venir à mon point, yo. Et tellement tu es émotionnel par rapport à Deschamps, tu ne m'as même pas laissé finir. Parce que j'allais dire que je suis d'accord avec Ayoub qu'après 2024, Deschamps devait partir. Parce que clairement, avec la nouvelle génération qui est arrivée, avec tous les piliers, ce que Ayoub a dit, tous ces piliers, les Varane qui étaient partis, des compléments avant, les Griezmann qui après a pris sa retraite, les Loris, les Giroud qui partaient, avec une nouvelle génération qui venait, c'était clairement le moment parfait pour amener un nouveau coach, une nouvelle fois, et un nouveau ton pour cette nouvelle génération de l'équipe de France qui va porter cette équipe de France vers d'autres, entre guillemets, gloires. Donc sur cet aspect, je suis d'accord avec Ayoub, mais il m'a pas laissé finir. Mais c'est pas grave. J'allais te laisser parler là-dessus. Que clairement, après 2024, je pense que Deschamps, il devait partir. Mais maintenant, on est en 2025. Comme tout coach, et même il a sur aspect de compétiteur. Même sur l'après-Euro, excuse-moi, je te coupe, mais même sur l'après-Euro, on voit qu'il n'y a pas de nouvelle dynamique positive. Non, et même sur l'avant-Euro, on n'était pas très optimiste. Et moi, c'est ce qui me dérange avec Didier Deschamps. C'est qu'avant l'Euro 2021, on était inquiet. Enfin, on était inquiet, on n'est pas français, mais les supporters français étaient inquiets, l'environnement médiatique, etc. Et le problème, c'est qu'avec Deschamps, c'est à chaque fois pile ou face. Soit, c'est ce que je pense, c'est mon avis. Après, tu peux dire ce que tu veux. À chaque fois, ça va jouer sur 2021. Bon, ben, t'as la Suisse qui a mis 2 buts à la fin, ils t'ont remonté, et t'as perdu au penalty. Et pourtant, déjà, t'as Benzema, que t'as appelé à la dernière minute pour te sauver les fesses, qui t'a fait un boulot incroyable pour aller à 3-1.
Déjà, tu as eu beaucoup de chance. Et après, sur 2022, bon, on va voir est-ce que Kylian Mbappé Mais va être pourquoi c'est de la chance? Juste ça, j'ai envie de comprendre. Pourquoi c'est de la chance? c'est pas une question de chance, c'est une question de est-ce que le joueur-là va être à un bon moment. Par exemple, si Kylian Mbappé avait été dans la même forme en 2022 qu'en 2024, peut-être qu'on aurait eu une autre compétition de la part de l'équipe de France. Et du coup, on aurait dit, oui, mais regarde Deschamps, il a fait fin... imagine... C'est le sport. Imaginons Mbappé. Oui, d'accord. Mais l'importance de Deschamps là-dedans, le problème, c'est que moi, par exemple, regarde, je sais pas, tu prends une sélection comme l'Espagne. T'as une continuité dans le travail. T'avais un Luis Enrique qu'on a critiqué, qui a fait beaucoup de choix très clivants et qui est un personnage clivant en général. On le voit encore aujourd'hui au Paris Saint-Germain. T'avais un Euro 2021 où il fait demi-finale malgré tout. On voit qu'il y a des limites. 2022, c'est pas bon. Ok, on change, on prend Luis de la Fuente. On s'attendait à voir peut-être quelque chose de l'Espagne, etc. T'es dans une dynamique positive. Bim, tu gagnes l'Euro. Tu vois, t'as une logique. Sur Deschamps, à chaque fois, non, mais vous inquiétez pas, pendant la compétition, les joueurs vont se réveiller, ils vont gagner. Le problème, c'est que toi, tu me dis, ils ont fait finale. Mais à la fin, quand t'as une génération comme ça, ce qu'on retient, c'est quoi, Malik? C'est les trophées. Au final, des trophées, sur 14 ans qui vont passer, moi, je pense que tu vas en ramener qu'un seul. Et je pense qu'en 14 ans, t'aurais pu faire mieux. Bien sûr, je vais pas rentrer dans l'exigence de dire que c'est que de la faute de Deschamps. S'ils ont pris, entre guillemets, c'est déjà énorme, mais qu'une coupe du monde. Mais je pense que si tu avais maximisé autrement, tu aurais pu être beaucoup plus compétitif, tu aurais pu gagner plus de trophées, ou en tout cas aller vers un circuit où tu enchaînes Coupe du Monde, Euro. Mais le problème, comme tu paries tout sur une compétition A, semaine A ça fonctionne, semaine B ça fonctionne pas. Ben la Coupe du Monde 2018 c'était incroyable, l'alignement des étoiles, tout le monde était parfait, Deschamps a fait les bons ajustements, ça je tiens à le souligner. 2021, ah ben on va continuer comme ça, bon ben il y aura les joueurs qui vont être en bonne forme, non. Et t'as pas travaillé, du coup, tu perds en quart de finale contre la Suisse. 2022, t'as Mbappé qui, pour moi, c'est le meilleur Mbappé que j'ai vu, qui va te faire une Coupe du Monde énorme. Et après, en 2024, Mbappé n'est pas bon, Griezmann n'est pas bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est zéro, c'est le néant. Je sais même pas comment ils font demi-finale, pour te dire. Justement, mais on va s'arrêter à Noël Le Graët qui te dit ouais mais c'est dernier carré, si on avait dit que s'il faisait dernier carré il continue. C'est ça mon problème que j'ai avec l'équipe de France. C'est que c'est pile ou face, c'est pile ou face. Mais comme beaucoup d'autres équipes, d'autres sélections dans le foot. Mais c'est pas parce que d'autres sélections le font que ça doit passer. Le Portugal, je sais pas, en 2016. Tu vas me dire c'était pile ou face, c'est Ronaldo qui fait le meilleur Euro de sa vie, donc le Portugal gagne. Tu compares le Portugal. Tu compares le Portugal d'Eder, Joao Mario, comment il s'appelle, Joao Moutinho, à la France de Pogba, Matuidi, Kanté, Griezmann, Mbappé, Dembélé, Raphaël Varane, Umtiti, Hugo Lloris. Arrête. Parce que tu fais trop passer comme si tu fais trop passer comme si ce que l'Espagne a fait, c'est un standard pour les sélections qui gagnent dans le foot, qui ont gagné des compétitions. C'est pas un standard, mais c'est un modèle qui est plus intéressant. C'est un modèle qui t'intéresse plus, peut-être, mais c'est pas dire que c'est le meilleur modèle. C'est un modèle qui te fait, que tu trouves mieux analysé, plus joyeux à avoir joué toutes ces choses. C'est pas une question de style de jeu. C'est pas une question de style de jeu. Non, t'aimes bien le processus, tout le processus qui a amené l'Espagne à gagner. Et d'amener quelque chose d'intelligent. Pas de faire pile ou face à chaque compétition et que quand on fait dernier carré, on te dit, oh, on a fait dernier carré d'Euro. Mais t'as tous les meilleurs joueurs du monde. Encore une chance, tu fais demi-finale. Arrête. Ça, c'est un autre débat qu'on avait, mais comment on surcoter tous leurs joueurs, ils jouent au Real, au Barça, au Bayern, au PSG. Encore une chance, tu fais demi-finale. Tchouaméni, le gros lieu incroyable, etc. du Real Madrid. Pourquoi les matchs où il joue le plus au Real Madrid sur cette saison et même la dernière saison, c'est en défense? Pourquoi il fait que des blessés à cette zone-là? Parce qu'à la base, c'est fait les croisés et que Militao se blesse tous les 4 matchs.
Oui, mais même, genre, quand il était dans le milieu, est-ce que les gens étaient satisfaits de ses performances? Est-ce que Kamavinga, pendant 38 matchs, on l'a vu être sur une saison avec le Real Madrid? Donc, comme je l'ai dit, ça, c'est un autre aspect où l'effectif de l'équipe de France a des fois. Ça, tu peux le faire pour toutes les Toutes ces sélections. dernières saisons, L'Espagne, beaucoup l'Espagne, étaient l'Espagne, des ils ont fois gagné avec surcotés. un Fabian Ruiz qui est dégueulasse avec le Paris Mais Saint-Germain en comme j'ai Ligue dit, 1. En l'Espagne, Ligue c'est 1. pas un En standard. Ligue 1. Dani Et Olmo, justement, c'est hyper l'Espagne, c'est pas un irrégulier à standard. Leipzig, en Bundesliga, dans le, je parle pas du bon début de saison qu'il fait au Barça, hein, je parle d'avant. Leipzig, le championnat où tous les offensifs, ils s'amusent. Lui, le mec, il est irrégulier. Nico Williams, personne ne voit ses matchs à l'Atlético Bilbao. Là, tous les clubs vous laissent le faire. Ils ont pris Morata, qui met pas un pied devant l'autre à Milan. Arrête, arrête. Mais donc, l'Espagne, c'est un En standard. défense, ils ont deux gauchers. Non, mais tu vois que Mais voilà, ils ont mais pris parce un que tu fais effectif, passer l'équipe ils ont de France comme travaillé si c'est le et Real qu'il y a Madrid quelque des chose. sélections. Par exemple, tu sais quoi, on va prendre Deschamps. Deschamps. Et on va finir là-dessus avant de vite parler d'Izou, parce qu'on commence à être long. Et je te laisserai la parole, t'inquiète. Hein. Comme ça, on dit pas Ayub Hagar, parce que c'est lui qui gère OBS. Mais tu prends en 2014, je vois des choses. Ok. 2016, il fait des choix très, très forts. Il retire Benzema, truc. J'ai détesté ça. Il fait finale, tu fermes ta bouche, ça se joue à pas grand-chose. Ok? Tu fais Pour moi, la compétition, elle est pas incroyable. Contre la Roumanie, contre l'Albanie, c'est pas ce que j'attends. T'as un gros fait d'armes, c'est la demi-finale contre l'Allemagne. Mais quand même respect, le positionnement de Griezmann, la compétition de Pogba, le jeu avec les latéraux, ok. 2022, tu la gagnes cette Coupe du Monde, tu vois une amélioration, tu vois que dans la compétition... Pardon? T'as dit 22, ça ferait exprès. 2018, pardon, tu vois. Mais après ça, j'ai vu que des pile ou face sur chaque compétition. Que des « Oh, Mbappé, il va nous sortir de la merde. » Donc, à un moment, si c'est pour faire ça, Guy Stéphane peut le faire, Zidane peut le faire, je peux le faire. C'est pas vrai. Et surtout, tout le problème qu'il a eu, tous les problèmes qu'il a eu avec tous ces joueurs-là, bref. Comme il dit, ça, c'est quand on néglige les coachs où, allez, vous voyez moins des choses, peut-être des révolutions. Pourquoi sur Ancelotti, je dis pas ça? Pourquoi sur Ancelotti, je dis pas ça? Non, mais pas toi, mais j'ai entendu des gens, le discours que tu me dis sur Deschamps, me dire, oh, Ancelotti, ce qu'il a fait, c'est grâce aux joueurs, c'est grâce à Vinicius, c'est grâce à Bellingham, ils étaient sur la forme du moment. Arrêtez de sous-estimer, de négliger le travail de ce genre de coach. Vous n'étiez pas là à tous les entraînements, vous n'étiez pas là à les discussions qu'ils ont eues, vous savez pas quelle liberté ils ont donné aux joueurs. Rien que Griezmann, ça m'est venu sur le moment quand tu as parlé de Griezmann. Je me suis dit, oh, mais en vrai, Griezmann, d'habitude avec l'équipe de France, il jouait pas à ce poste-là, mais qui l'a mis à ce poste-là, bizarrement? Oh, Deschamps. Et quand les gens ont vu Griezmann dans cette position avec l'équipe de France, ils disent, oh, pourquoi Griezmann, il joue en 8? Au final, on a vu que ça a très bien fonctionné et il fait une très grosse Coupe du Monde encore. Mais sur ça, personne ne va donner du crédit à Deschamps. Donc c'est là où je dis, si je donne mon avis sur Griezmann 8, tu vas encore dire il est aigri, il veut tout casser. Donc je vais même pas le donner. Non, je vais pas le donner. Je vais pas le donner. Pardon? Tu veux pas donner le crédit pour Griezmann, t'as dit? Non, je te dis, je vais pas donner mon avis sur pourquoi il met Griezmann en 8. Ah, tu vois, avec des choix rentrent dans les pourquoi, parce que tout le monde se fait ses propres perceptions du truc. Quand fallait le mettre en valeur d'échange, je l'ai fait. Quand faut le critiquer, je le fais. Je suis objectif là-dessus. Non, mais c'est ton avis, c'est ton avis. J'ai même pas mis sa grosse tête à ce début. Juste, arrêtons de négliger le travail de ce genre de couple, s'il vous plaît. Maintenant, on peut passer sur Zizou. On va rapidement passer sur le Z. Zinedine Zidane. Qui devrait arriver, on ne sait pas, on n'a pas d'informations là-dessus. En tout cas, il était vu comme le remplaçant de Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2022, ce qui devait se faire, ce que Noël Le Graët devait faire dans son mandat, ce qui comptait énormément pour lui. Finalement, il a mis un gros coup à Zidane en lui disant qu'il allait venir, ou finalement non, et qui a dit bon, Deschamps a fait dernier carré, donc il reste. Donc voir comment, en tant qu'homme, Zinedine Zidane va le prendre, est-ce qu'il va vouloir venir? En tout cas, pour moi, ça reste la meilleure option. T'as un entraîneur qui a su, déjà il a la légitimité par son patrimoine de joueur, mais là avec son patrimoine de coach, et pourtant Zizou, en termes de jeu, je suis pas ébloui. Hein. C'est pas Guardiola, c'est pas Jürgen Klopp, en termes tactiques, c'est pas un des tout meilleurs tacticiens, mais c'est dans la même veine que Deschamps. Je pense qu'il a rien en moins que Deschamps. Déjà, la gestion des joueurs, je pense qu'il pourra le faire encore mieux. La gestion d'un groupe, je pense. Hein. Honnêtement, quand tu vois qu'il a géré des égos, etc., tactiquement, il va faire comme Deschamps. Il va avoir un cadre de base pour mettre les individualités dans les meilleures conditions, ces gros joueurs.
Et voilà, on va aller comme ça. Et je pense que déjà en termes je sais pas, de légitimité, Mbappé va pas avoir la même manière de penser face à un Deschamps que face à un Zidane, ainsi de suite pour tous les joueurs. Il pourrait pourquoi pas te ramener un Griezmann s'il arrive avant 2026. Ce que moi j'aimerais bien voir, une The Last Dance de Griezmann sous Zidane, ça m'intéresserait. Donc non, il connaît très bien les Tchouaméni, les Camavinga, puisqu'il est dans le domaine Real Madrid, même s'il n'est plus le coach. Donc pour moi, ce serait l'entraîneur parfait. Pour te ramener un nouvel air, avec un nouvel entraîneur, avec cette nouvelle génération, pour moi, il pourrait faire énormément de bien. Je pense que tactiquement, il ne faudra pas s'attendre à une révolution. Il ne faudra pas s'attendre à un truc incroyable. Et pour moi, c'est le seul qui est légitime. Tu as parlé de Deschamps qui avait gagné la Ligue 1. Deschamps, avant qu'il arrive en équipe de France, t'as Laurent Blanc qui était un patrimoine du foot français. T'as Deschamps qui était le capitaine en 98, qui avait fait quand même pour les Français. 98, qui avait fait ses armes en tant que coach, que ce soit du côté de l'AS Monaco ou du côté de l'Olympique de Marseille. Mais là, aujourd'hui, à part Zidane, bon, il y a des noms, par exemple, comme Thierry Henry, qui fait aussi partie du patrimoine français, mais en termes de coach, il a rien fait, pour l'instant, en tout cas rien de notable. T'as des bons entraîneurs du côté de Bruno Genesio, Francaise, tous ces noms-là, mais quel fait d'armes ils ont dans des grands effectifs, dans des gros égos, des gros parcours en Ligue des Champions. Il y a Bruno Genesio qui a fait demi-finale de Ligue des Champions, mais est-ce que c'est l'entraîneur qu'il faut pour l'équipe de France? Je sais pas. Donc pour moi, la FFF doit tout faire pour prendre Zinedine Zidane. Moi, vraiment pas grand-chose à ajouter. C'est ce que le peuple veut, c'est ce que les joueurs veulent, c'est ce que les médias veulent, c'est ce que tout le monde en France, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Oui, parce que comme tu l'as dit, quel coach français, enfin de nationalité française, a l'expérience qu'a Zizou dans les grands matchs, toutes ces choses, déjà en tant que joueur, et en plus en tant qu'entraîneur, comme on l'a vu le faire avec le Real Madrid, qui est légitime pour parler par rapport à Zizou. Comme tu as dit, on peut parler de Henry, mais ses dernières échéances en tant que coach en club n'ont pas été exceptionnelles. Ok, au JO, il va en finale, etc. Super, bravo, blablabla. Mais il a clairement pas plus de légitimité que Zidane, je pense. Après, peut-être, il y en a, ils vont me dire, voilà, il a coaché la nouvelle génération des plus jeunes, donc peut-être il sera encore mieux à leur parler, etc. Mais je pense que pour tout le monde, il n'y a pas photo, c'est clairement Zidane qui doit être le candidat numéro 1. Mais est-ce que ce sera le cas? On sait comment la FFF fonctionne et comment la FFF peut être un peu comique, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va voir déjà après 2026. Imagine Deschamps, il prend la Coupe du Monde et il fait « Ah, finalement, j'ai envie de rester !» Je pense pas. On va faire quoi? Tout le monde va pleurer. Je pense pas aussi, je pense vraiment pas. Hein. Mais on va faire quoi? Je pense que vu qu'il va faire... Parce que normalement, il devrait le faire, cette annonce au JT de TF1, donc je pense pas. Mais bon, en tout cas, vous, dites-nous, est-ce que Deschamps devrait partir plus tôt? Est-ce qu'il devrait partir maintenant? Est-ce que 2026, c'est parfait? Dites-nous ce que vous en avez pensé de son bilan. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Malik, avec moi? Est-ce que vous pensez que Zidane doit venir ou il y a d'autres options si jamais ça ne se fait pas? En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Cette fois-ci, on est de retour. Et définitivement, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Il y a aussi pas mal de contenu plutôt original qui arrive. Merci à toi Malik, merci à vous. C'est à toi. Ciao, ciao.